Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici de ClarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à avoir plus de cash sans avoir dépensé un sou de leur revenu mensuel. Je suis celle qui vient former les entrepreneurs à mieux gérer leur cash flow, à avoir une gestion efficiente même de leurs finances qui va leur permettre de se développer plus rapidement et surtout de bâtir les empires dont ils rêvent et atteindre la liberté financière. Si tu es un entrepreneur à succès, quel est ton objectif? Octobre se termine lundi. Sur tes plans financiers, sur ton plan financier, qu'est-ce que tu as déjà travaillé? Qu'est-ce que tu comptes encore travailler? Qu'est-ce qu'il y a encore à refaire dans tes objectifs? J'en parlais au mois d'août que le août pour moi, et je le conseille également à mes étudiants, c'est un mois fin où tout entrepreneur qui est clairement ambitieux fait un bilan de son année. Comme ça, il a encore quoi? À peu près 4 mois pour faire des ajustements pour lui permettre d'atteindre ses objectifs au mois de décembre. Là, je vais te faire un rappel mémoire, mon accord succès. On est déjà fin octobre. Tu n'as novembre, décembre. Et sachant que décembre, c'est en fait 2 semaines parce que quand on rentre dans les congés de Noël et de Nouvel An, on ne vend plus. Parce que tout le monde est déjà en mode de vacances. C'est pas comme au mois de juillet, quand les gens vont en vacances. Quoi que vous allez leur dire, ils vont vous dire, on en reparle en septembre. D'accord? Parce que tout le monde est déjà tourné en mode fête. Donc, rapidement, on va regarder tes objectifs, va y travailler dessus et n'hésite pas, surtout de me contacter si tu as besoin de moi parce que je suis là pour t'aider. Inédite, je peux pas, une conférence, ce sera en ligne sur Zoom, probablement, qui aura lieu dans quelques semaines. Je prépare encore les détails. J'ai déjà préparé certains intervenants pour venir parler à la femme ambitieuse, parler à cette chef d'entreprise qui a besoin d'aller plus haut dans sa vie, plus haut dans ses finances et plus haut avec son entreprise. Prépare-toi, ce sera Zoom, comme je le disais, peut-être un peu privé, mais ce sera 100% gratuit. Si tu es une femme que tu as vraiment envie de réussir, vraiment envie de bâtir ton entreprise, tu as des plans pour ton entreprise, stay tuned parce qu'on aura ces pépites financières qu'on va partager et surtout avec des intervenants de classe que j'apporte en ce moment-là qui viendront partager avec vous ce qu'elles ont vécu. C'est des femmes entrepreneurs, c'est les épouses, c'est les mères, c'est comme toi et moi d'ailleurs, c'est des jeunes filles. Donc, elles ont été là où tu es, elles ont bien bâti leur empire et elles vont te dire où elles ont échoué, comment elles ont fait pour se relever et franchement à quel niveau elles se trouvent. Et c'est franchement que aujourd'hui, je vais te parler encore, comme d'habitude, des finances. Mais alors, mon thème de ce soir, c'est ta discipline financière. Pour atteindre la richesse financière, mon entrepreneur succès, il faut bien sûr que tu sois discipliné. Parce que si tu n'as pas de discipline financière dans ta vie personnelle, dans tes finances personnelles, tu ne pourras pas très clairement être discipliné même dans tes finances entrepreneuriales ou alors de ton entreprise. Les défauts que tu ramènes dans ta vie personnelle également vont se transcender, vont se transférer dans ton entreprise professionnelle. Parce qu'il est vraiment important en tant qu'entrepreneur à succès de regarder déjà ses finances personnelles pour pouvoir réagir à ce qui a dans le comportement et te permettre clairement de pouvoir aller plus haut et bâtir en fait l'empire que tu recherches. Je parle dans une de mes vidéos du plan d'épargne. Qu'est-ce qu'il faut en fait ouvrir une épargne? Qu'est-ce que, euh, pourquoi l'importance du plan d'épargne? Parce que quand on est entrepreneur, ou alors quand on a une entreprise, on ouvre 3 comptes. Le compte courant, le compte de fonds d'urgence et le compte d'épargne. Et je t'expliquais dans ces vidéos-là quelles sont les définitions, quels sont même les apports ou la valeur ajoutée que ces comptes-là vont en fait donner à ton entreprise. Parce que on sait bien que comme tout être humain, hein, tu es important d'avoir un compte d'épargne. Donc, quand on va me dire non, coach Inès Ingrid, tu sais bien que c'est pas facile. Chacun n'a pas d'avoir de gros revenus, chacun n'a pas déjà même de gros salaires, on ne se fait même pas de ventes assez pour faire face à nos engagements de l'entreprise. Comment on peut encore épargner? Oui, il faut épargner. Tu vas prendre 10% de chaque vente et tu me les épargnes. Tu peux ne pas épargner uniquement si tu ne vends rien ou tu n'as pas de salaire. Mais tant que tu as un salaire ou une vente, tu vas me mettre 10% dans ton épargne, quoi qu'il arrive.
Réajuste tes budgets, réajuste peut-être tes coûts de fonctionnement, réajuste même peut-être tes salaires, mais fais ce que tu as fait avec cette entreprise, mais mets-moi 10% dans ton compte d'épargne et ton compte de fonds d'urgence. Parce qu'il est vraiment important pour un entrepreneur qui est ambitieux d'avoir ces comptes-là au démarrage. Ça va un peu forcer la donne dans son entreprise pour qu'il puisse se fixer ces objectifs-là et continuer à les atteindre. J'ai des étudiants qui m'ont remercié dans mon groupe privé Facebook que franchement, coach, je ne savais pas que je pouvais épargner, même si je n'ai pas encore de gros montants d'épargne dans mes comptes. Mais grâce à vous, j'ai quand même mis la barre, commencé à poser des pieds et que progressivement, ça en train de progresser. Parce que quand tu ne commences même pas, comme mon entrepreneur, tu ne vas jamais commencer. Tu donneras toujours des excuses pour ne pas commencer. Alors, il faut bien sûr commencer quelque part pour que ça puisse mûrir et se multiplier. Et plus tard, quand l'opportunité va se présenter pour une acquisition, ou alors pour un joint venture, pour une opportunité d'affaires, tu auras très clairement de quoi parler avec. Parce que sans les finances dans l'entreprise, tu ne peux pas parler. Les finances, c'est l'essence de ton business. Quand tu seras à court de tes ventes, tu ne pourras plus faire face à tes engagements. Parce que tes ventes prévisionnelles n'ont pas en fait, n'étaient pas là. Parce que si tu as des ventes prévisionnelles, si tu n'as pas pu vendre comme tu les as prévues, forcément, tu ne pourras pas faire face à des engagements quotidiens. Il est vraiment important pour un entrepreneur à succès de s'en rendre compte que le compte d'épargne, c'est son ami numéro 1. Et tant que tu n'as pas d'épargne, mon ami, ton entreprise que tu y rêves de bâtir, au moment donné, elle ne va pas progresser. Donc, ça, c'est la discipline financière pour un entrepreneur. Donc, je viens un peu parler en fait des qualités qu'un entrepreneur doit en fait apprendre à développer s'il veut devenir riche. Tu dois apprendre à la discipline financière. Ta première qualité, c'est apprendre à te discipliner financièrement. Bien sûr que tu vas travailler, bien sûr que tu vas générer des revenus, mais si tu n'es pas discipliné financièrement, tu n'iras pas loin. Tu vas juste, tu feras un ou deux croix par en avant et tu vas stopper. Parce que tu vas dépenser encore en fait tout l'argent que tu auras pu générer de ton entreprise parce que tu n'auras pas cette discipline financière. Le deuxième point que je viens parler avec toi, c'est ton mindset. Et je viens encore le redire. Tout commence à l'intérieur. C'est ce que tu mets au fond de toi qui pourra se manifester de l'extérieur. Et si tu ne mets rien au fond de toi, tu ne pourras rien manifester. Donc, ta transformation par rapport à tes rapports avec de l'argent, par rapport à l'entreprise que tu as envie de bâtir, par rapport à ce que tu aimerais bien réaliser, ça commence bien sûr par ton intérieur. Et de par ton intérieur, très clairement, tu pourras définir ce que tu aimerais bien réaliser. Alors, mon entrepreneur, je t'encourage à travailler en fait ton mindset. Rêve grand. Rêve tellement grand. Ne te mets aucune limite. D'accord? Mais pense, Napoléon, il a dit, pense et deviens riche, n'est-ce pas? Et quand tu penses sérieusement, parce que la science de l'enrichissement dit, et je le dis toujours plus haut et plus fort, que le premier principe de la science de l'enrichissement, c'est ta pensée. Quand tu penses, ça se manifeste. Et si tu penses mal, le mal va se manifester. Et si tu penses argent, bien, très clairement, tu prends de l'argent dans ton compte bancaire et cela va se manifester. Alors, je t'encourage, mon entrepreneur, de penser et surtout bien penser. La troisième des choses sont tes formations. Pour devenir également riche, il faut se former. Pour devenir riche, il faut assister aux conférences. Pour devenir riche, il faut assister au séminaire. Comme je vous disais, j'en prépare une conférence là dans quelques semaines. Le 18 novembre, elle est déjà arrêtée. Et pour être riche également, il faut lire des livres, les amis. On ne s'assoit pas sur son siège confortablement et on devient riche. Même Warren Buffett, qui est déjà l'un des hommes les plus milliardaires du monde, continue à lire et continue à se former. Brian Tracy, que j'aime beaucoup souvent également lire ses livres, il va vous dire qu'il lit peut-être 10 livres pour en écrire un seul. Donc, il s'inspire aussi de la lecture pour pouvoir écrire et former les gens. Alors, quand tu es un entrepreneur à succès ou tu veux devenir un entrepreneur à succès, tu as quand même les vies des entreprises qui te sont confiées par la grâce de Dieu. Et très clairement, tu dois en fait te donner la capacité et les moyens nécessaires de pouvoir aider ces personnes. Parce que si tu ne les aides pas, ils ne vont pas du tout réaliser leurs rêves.
Par conséquent, si tu te développes déjà, ça va les permettre d'aller plus haut parce que tu auras déjà ce développement au fond de toi et tu pourras donc assister les personnes à aller plus haut et plus loin. D'accord? Il est vraiment important, tant qu'un entrepreneur à succès, de se former. Je vais juste partager ces 3 qualités avec vous. Et si tu veux être un entrepreneur à succès, n'oublie surtout pas de me laisser un mot en commentaire et dis-moi ce que tu en penses et dis-moi quelle parmi ces 3 astuces tu vas commencer à utiliser dès aujourd'hui pour que dans quelques semaines, ton entreprise soit transformée et toi d'abord particulièrement sera transformé, puis tes collaborateurs après et du coup, toute ton entreprise sera transformée. Et d'ici décembre, on parlera quand même un peu de succès. N'oublie pas, on a un succès. Et tu as un pas de ton succès. Au revoir dans une autre vidéo.